mes amis maintenant, monsieur le représentant de l'IRD, et également mon ami et jeune frère, monsieur le directeur scientifique de l'ISRA. Comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, moi je pense avoir fait mon chemin. Je suis heureux de constater que la plupart des étudiants que nous avons formés dans BioVem, biotechnologie végétale et microbienne, le master qui a fait son chemin, qui est devenu un master très connu, avec, s'il vous plaît, avec les meilleurs étudiants. Et je suis comblé de voir que ces étudiants sont maintenant des docteurs, des post-doctorants. Et ça prouve quoi? Ça prouve que je pense que nous avons pu réussir ce qu'on nous avait confié en tant que chercheur, en tant que aussi enseignant. Je me réjouis parce que c'est la première fois. En notre temps, on n'a jamais organisé ce genre de manifestation. Et c'est vraiment des étudiants ou des doctorants et des post-doctorants qui ont pris cette initiative d'organiser depuis l'année dernière des journées de ce genre. Ça, vraiment, c'est à saluer. Ça, de mémoire, c'est la première fois que je vois ça et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je pense également que peut-être vous avez oublié, peut-être vous les avez invités. Je pense que nos autorités devaient aussi être là. Parce que quand on regarde le titre de votre programmation, Insertion professionnelle des jeunes docteurs pour un Sénégal émergent, je pense qu'ils auraient dû être là, que ce soit le ministre de l'Emploi, que ce soit les autres ministères, devaient être là pour vous soutenir. Et donc vraiment, je m'arrête là. Je viens d'appeler d'ailleurs le chef de département, parce qu'il est allé aussi à un autre événement aussi important, même peut-être un peu plus important, c'est pour la naissance d'un bébé, pour le baptême. Et que donc voilà, je l'ai appelé, il m'a dit c'est bien de me représenter. Moi, je peut-être d'ici quelques jours, peut-être quitter, parce que je vais aller, j'aime pas ce mot, je vais aller à la retraite. Non, mais ça remet à ta famille. Oui, je vais à la retraite, mais en fait, j'ai d'autres. Je ne vais pas me reposer, je ne suis pas le type à me reposer. Je suis donc, j'ai toujours, et c'est presque certain que j'ai d'autres challenges. Je vais voir d'autres horizons, mais je vais continuer aussi à appuyer, à être parmi donc les partenaires. Voilà, donc je vous dis félicitations et bonne continuation, et je suis toujours présent pour certains, pour les appuyer, pour les aider à trouver du boulot, à trouver du travail quelque part, ce que j'ai d'ailleurs toujours fait. Merci, donc merci à tout le monde. La responsable ou la représentante du réseau des doctorants et post-doctorants du campus de recherche de Bel-Air, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. Et je pense que dans votre propos introductif, madame, vous avez rappelé vraiment les objectifs de cette manifestation importante, le fait qu'effectivement, lors de la première session de l'année dernière, il y avait, au-delà du succès de cette manifestation et de la qualité des présentations faites, il y avait l'idée, et on est content de voir que vous aviez pu la mettre en œuvre, d'ouvrir à un spectre de thématiques et de disciplines larges, d'une part, et à d'autres établissements que ceux ici représentés. Et avec plaisir, j'ai vu que dans le programme, on a un certain nombre de collègues de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor qui vont intervenir, doctorants ou post-doctorants. Je crois que c'est une excellente chose. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment, encore une fois, un moment important. Je vous félicite pour cette initiative. Souvent, ce sont les chercheurs dits seniors ou les enseignants-chercheurs qui sont à cette initiative-là et qui réunissent leurs différents doctorants pour échanger entre eux. Et encore une fois, bon, je l'avais déjà dit l'année dernière, je le redis cette fois-ci, vous faites œuvre de persévérance et d'imagination en portant vous-même, vous, ce sont les doctorants et les post-doctorants, cette initiative, et en n'attendant pas que vos aînés, vos maîtres, le fassent pour vous d'une certaine façon. Donc c'est tout à votre honneur. Ensuite, le point sur lequel je voudrais insister, ou peut-être rappeler, j'ai regardé un petit peu les chiffres, si je puis dire, avant de venir, je dirais qu'environ 50% des scientifiques de l'IRD sont affectés, sont sur le site de Bel-Air, de l'ISRA. Donc tout ça pour dire que
sur la grande thématique sol-plante ou agro, d'une certaine façon, dans toutes leurs composantes scientifiques, c'est vraiment là que se situe l'effort le plus important de l'Institut de recherche pour le développement au Sénégal, et ce, pas depuis ces dernières années. Je pense que c'est relativement ancien. Le second point sur lequel je voudrais insister, c'est que tout ceci se traduit par effectivement un engagement dans le portage et le coportage d'un certain nombre de laboratoires. Madame, vous les avez énumérés. Je pense que vous avez oublié le LMI Labs. Je ne dis pas ça parce que mon voisin de droite en est le co-directeur, mais voilà, effectivement, en plus de tous les laboratoires que vous avez cités, il y a aussi le LMI Labs qui est présent, et on en est content sur le campus de Bel Air. Alors, un point sur lequel il me semble extrêmement important d'insister, c'est effectivement la thématique de cette session, à savoir la problématique de l'insertion professionnelle. Vous en avez parlé, je crois que c'est vraiment un point essentiel, et que pour ça, il ne s'agit pas uniquement de le dire, il faut aussi le faire, c'est-à-dire se donner les moyens d'aller vers des parcours professionnalisants. Alors, je pense qu'à l'UCAD, en tout cas dans les institutions d'enseignement supérieur, c'est déjà le cas. De toute façon, c'est clairement la ligne stratégique, je dirais, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de faire en sorte que les parcours universitaires soient professionnalisants. Mais je pense que dans un organisme de recherche comme l'IRD, il faut aussi que les parcours de recherche et d'accompagnement des doctorants ou des postdoctorants dans les équipes aient en ligne de mire le devenir de ce fameux doctorant. C'est-à-dire qu'il faut autant que possible imaginer quelle pourrait être l'employabilité en quelque sorte, même si le terme n'est pas très joli, des jeunes chercheurs, apprentis chercheurs que l'on insère dans nos équipes, et on le fait en tant que stagiaire au niveau master, en tant que doctorant, en finançant certaines thèses, voire en tant que postdoc. Il y a certains argumentaires scientifiques qui doivent guider notre association et de jeunes chercheurs dans nos équipes, mais il faut aussi inclure très tôt dans la réflexion le devenir potentiel, même si on n'a jamais de garantie. Mais il faut le réfléchir dès le début. Ensuite, je dirais que de ce point de vue, il y a une position du chercheur à adopter, celle que je viens d'indiquer, et puis après, il y a des dispositifs pour faire valoir ça. Et je voudrais attirer votre attention sur quelques événements qui vont arriver dans les semaines qui viennent, notamment, vous n'êtes pas sans le savoir, le forum Premier Emploi, qui aura lieu au Grand Théâtre National les 17 et 18 octobre, organisé par les autorités du Sénégal, et qui va être l'occasion effectivement d'attirer un certain nombre de jeunes vers des conférences, des échanges autour de l'insertion professionnelle. Et il se trouve qu'au niveau de l'IRD, mais je pense que beaucoup d'autres établissements seront concernés, on sera présent lors de ces 2 journées pour expliquer un petit peu le métier de la recherche, sa structuration, la possibilité de s'y insérer. Ensuite, au niveau du campus de UCAD et IRD de Anne, on organise le 2 novembre ce qu'on a appelé une matinée acteurs du développement durable. Les invitations sont en train de partir, au cours de laquelle l'idée c'est que la communauté scientifique de l'IRD, donc incluant naturellement les collègues de l'UCAD et de l'ISRA et d'autres institutions, va présenter ses recherches auprès d'un certain nombre de coopérations bilatérales, mais aussi de sociétés privées, parce que là aussi, il y a des niches d'emploi potentielles. Donc je vous en parle, vous aurez les informations sur le site internet de l'IRD, parce que là aussi, c'est une démarche qui vise non seulement à faire connaître ce que l'on fait à l'IRD d'une façon générale, mais aussi essayer de voir dans quelle mesure des connexions peuvent être établies avec le secteur privé, qui est aussi un pourvoyeur d'emploi évident, en particulier pour vous, doctorants ou post-doctorants. Voilà, c'était un peu les annonces que je voulais faire. Et encore une fois, je voudrais me féliciter sur la structuration de ce programme, au-delà des initiatives. Je l'ai dit, l'ouverture à d'autres universités, et puis, encore une fois, le fait qu'il y ait à la fois, me semble-t-il, même si ce n'est pas mon domaine de compétences scientifiques, des approches à la fois fondamentales et appliquées qui soient présentées, et puis, encore une fois, une grande diversité de disciplines. Donc voilà, encore une fois, je vous réitère mes félicitations pour cette initiative. Je vous souhaite d'excellents débats et je vous assure du soutien de l'IRD à la formation, à la recherche, par la recherche au Sénégal et en particulier avec l'ISRA et l'UCAD. De l'IRD, comme on dit RDG. Monsieur le représentant de l'UCAD, mon cher grand frère Ndoye,
Vous êtes toujours présent quand on vous appelle. Vous êtes quelqu'un de bien, il faut le dire. Et vous ne partez pas à la retraite. Comme disait quelqu'un au Burkina, on vous remet à votre famille pour un autre emploi. Je ne vois pas Madame le professeur Diallo, ou bien son représentant du PSEJ. Mais bon, je peux parler aussi, étant moi-même, c'est elle qui m'a nommé comme coordinateur de la partie agricole. Monsieur le directeur de l'UNIVAL, qui nous accueille ici. Messieurs les directeurs de laboratoire mixte et commun, IRD, ISRA et UCAD. Madame la représentante des post-doc et des docs, que je rencontre souvent dans le couloir. Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues et chers étudiants, bonjour à tout le monde et bienvenue. Je voudrais donc, au nom du directeur général de l'ISRA, vous dire tout le bien et toute la joie que nous avons d'accueillir cette deuxième édition qui montre qu'il y a une continuité ici au PRH de Hann. Donc féliciter les initiateurs pour cette deuxième édition dont le thème est d'actualité. Hier, j'étais à Mbour pour clôturer un séminaire sur le WAP. Mais je vous assure que les thématiques qu'ils ont développées sont pratiquement les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a vous êtes dans des thématiques d'actualité. Maintenant que vous arrimez ça avec l'employabilité, je pense que vous êtes à jour. Et je vous félicite pour cela. C'est vrai, quand vous parlez de biotechnologie et d'amélioration des plantes, il s'agit là d'une thématique d'une grande importance parce que nous sommes dans un pays principalement agricole, mais surtout nous sommes dans un moment de changement climatique, d'adaptation et de résilience, donc il nous faut travailler à trouver des plantes qui s'adaptent aux conditions. Il nous faut également modéliser parce que le monde devient scientifique, devient virtuel, devient électronique. Il faut que les méthodes soient modélisées, soient réplicables et puissent être gérées de façon mathématique, de biomathématique. Pour parler d'économie agricole, je crois que tout repose sur l'économie. Et on a souvent dit que nos systèmes agraires ne sont pas performants, mais c'est parce qu'il n'y a peut-être pas un marché qui suit. Quand il y a un marché, forcément, il y a la performance va suivre. La protection des cultures, nous avons parlé hier des légionnaires du maïs qui ont commencé dans certaines villes, je pense qu'il y en a au Sénégal, donc c'est une menace, et il n'y a pas que ça. Mais je crois que quand il y a pluviométrie, il y a aussi plus des insectes. Quand il y a changement climatique, il y a d'autres insectes qui viennent, d'autres ravageurs, d'autres nuisibles des récoltes. Il nous faut trouver des moyens pour faire face à cela. Production végétale de façon générale, je crois que ça résume tout. Donc vous avez des thématiques qui sont en phase avec les besoins, avec la demande du monde rural, mais aussi avec la politique agricole du Sénégal, bien par le plan Sénégal émergent. Mais je regrette cependant que nous sommes ici à Hann, qu'il n'y ait pas thématique sur les productions animales, qu'il n'y ait pas thématique sur les productions halieutiques, alors que nous sommes devant le CROT. Je crois que c'est des... Bon, vous avez corrigé, l'an passé, nous avons dit qu'il faudrait ratisser large. Je vois qu'il y a une université à Sansec, je vois qu'il y a ISRA, Kolda, etc. Bon, pour ça, vous avez fait ça, vous commencé à ratisser large, c'est une bonne chose, mais aussi, je crois que sur le plan thématique, il faut diversifier. Diversifier, ça me permet de ne pas répondre peut-être, mais en tout cas de parler de ce qui a été évoqué ici, c'est-à-dire le problème de l'emploi. 24 docteurs déjà sur le terrain qui cherchent emploi. C'est peu peut-être dans un monde où on doit se développer, mais peut-être c'est beaucoup dans un Sénégal où l'emploi pose problème. Donc il nous faut trouver des solutions pour cela. Une cinquantaine de personnes qui sont le chemin, il faudra aussi penser à eux. Et je vous le dis parce que je sais, moi je suis directeur scientifique, je reçois chaque jour des demandes de stage, des demandes d'emploi, et je vais vous dire que c'est le cœur meurtri que je me trouve devant ces documents et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je n'aime pas mentir aux gens aussi. Mais je pense que nous devons, c'est vrai, on a diversifié, mais nous devons encore diversifier davantage. Comme disait le représentant de l'IRD, il nous faudrait en tout cas professionnaliser nos filières pour que ça rime avec ce que veulent les gens. Il faut aussi, peut-être c'est plus votre cas, mais les étudiants, il faut qu'on pense à l'emploi très tôt. Il faut qu'on pense à l'emploi très tôt. C'est-à-dire que dès qu'on a une licence, une maîtrise, si on a un emploi, il ne faut pas dire non. Il faut prendre et chercher à continuer. Parce que
tiens, vaut mieux demain tu l'auras. 2 fois. Il faut aussi qu'on mène le combat ensemble. À l'ISRA, nous avons besoin de recruter, c'est clair. Mais quand on recrute, il faut un budget qui le soutienne. On parle que des gens, ici, on n'est pas sûr d'avoir un budget qui peut le soutenir. Et là, c'est un combat que nous avons avec l'État. Nous avons nos arguments, mais je pense que si vous mettez avec nous, si vous êtes avec nous, certainement que les gens vont nous entendre un peu plus. Et c'est pas seulement l'État, mais les institutions de recherche, les universités, c'est pas que l'emploi manque, c'est pas que le besoin manque, mais c'est le support budgétaire qui pose problème. À l'université, les gens ont des problèmes pour encadrer les étudiants. C'est-à-dire le nombre d'enseignants n'est pas suffisant, le nombre d'assistants n'est pas suffisant. Mais un recteur ne peut pas se permettre de recruter des gens s'il n'a pas de quoi leur payer. Donc il y a ce problème pour lequel il faut lutter ensemble. Il faut aussi que nous travaillions dans nos pays pour qu'il y ait des initiatives privées de haute technologie qui puissent employer des docteurs, etc. Ici, nos privés, pratiquement, quand vous venez avec une licence, déjà, ils ont l'habitude de prendre des gens d'un niveau peut-être pas supérieur. Donc il faudrait quand même qu'on montre aux gens qu'il faut des privés de haute technologie qui ont besoin de personnes de profil en tout cas affinés pour prendre en charge certaines choses. Donc ceci dit, nous sommes de cœur avec vous et nous allons ensemble continuer à voir les pistes les mieux adaptées pour cela. Donc pour revenir sur les thématiques, nous vous félicitons et nous pensons que vous êtes bien lancés. Nous ferons tout, en tout cas nous autorités, pour vous aider à ces manifestations qui sont aussi les nôtres. Et je profite aussi pour vous convier parce que l'ISRA cette année, en lieu et place d'un CST classique, nous allons tenter les journées scientifiques et nous avons lancé les appels à proposition. Je pense que ceux qui ont présenté ici, ils ont aussi d'autres choses dans leur besace et qu'ils viendront présenter. D'autant plus important que ces présentations feront objet d'actes. Donc ça peut être valorisé pour vos carrières, et surtout ceux qui auront la marchande d'être chercheurs ou enseignants, aller au CAMES. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut préparer dès aujourd'hui. Ceci dit, je crois que ces journées sont importantes et il faudrait, je ne sais pas l'an passé, je n'ai pas suivi, mais en tout cas, il faudrait qu'on pense également à sortir sous forme d'actes, ce qui est dit ici, pour les valoriser. C'est vrai, ça demande des moyens, aussi bien physiques, scientifiques que financiers. Mais bon, je crois que le gros travail étant fait, il faudrait qu'on puisse continuer dans ce sens. Et des structures comme le FNRA, certainement, quand on a un document prêt à être édité, quand on les contacte, certainement, ils sont preneurs. C'est des pistes qui donnent comme ça. Je ne vais pas monopoliser longtemps la parole parce que je crois que c'est les gens qu'on veut entendre ce qu'ils doivent présenter. Moi, je parle comme ça. Donc, il faudrait que je m'arrête. Et je vous dis que mon souhait aurait été de rester avec vous, mais je dois aller à 11h à une autre réunion. Mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous sommes sûrs que les débats seront fructueux et importants. Et nous souhaitons en tout cas un plein succès à cette deuxième édition des journées scientifiques du campus de recherche Bel Air. Et nous disons vivement la troisième édition. Aussi seulement je déclare ouvert la deuxième édition, la seconde édition des journées scientifiques du campus de recherche de Bel Air. Je vous remercie.
Je m'appelle Babacar Choy, je suis docteur en biotechnologie végétale et microbienne et amélioration des plantes. Je suis au laboratoire Como de microbiologie et je fais partie également du comité d'organisation avec mes collègues de cette seconde édition des journées scientifiques du campus de recherche de Bel Air. Voilà, en fait, cette journée scientifique avait un thème, le thème porté sur l'insertion professionnelle des jeunes docteurs pour un Sénégal émergent. Donc, l'idée de faire ces journées, parce qu'il y avait une première édition qui regroupait plusieurs structures de recherche du pays, mais également des universités du Sénégal, à savoir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université de Ziguinchor, etc. Maintenant, pour la première journée portée, la première édition portée sur la valorisation de nos résultats de recherche. Et qui dit valorisation, dit partage avec la communauté scientifique, mais également avec les personnes qui ne sont pas réellement du public. Mais le thème de cette seconde édition, on s'est focalisé sur la problématique de l'emploi, également de l'insertion des jeunes docteurs. Parce que dans notre campus de Bel Air, qui regroupe 5 structures de recherche, depuis 2012, il y a à peu près une trentaine de docteurs qui parviennent toujours pas à trouver une insertion. Et là, c'était vraiment une problématique à vraiment partager avec la communauté scientifique, mais également avec les autres partenaires qui ont répondu présents à nos journées. Donc l'idée, c'était de trouver des pistes de réflexion qui tendaient vers l'emploi, vers l'entrepreneuriat, vers l'insertion également des docteurs qui sortent vraiment en masse dans ces structures de recherche. Selon vous, quel est le problème? Le problème, je l'ai dit tantôt, hein, c'est qu'en fait, aux sorties après le doctorat, il n'y a pas un réel statut parce qu'après le doctorat, on est obligé d'attendre ou bien de trouver une insertion. L'insertion, c'est plus au niveau des structures de recherche, à savoir l'ISRA, mais aussi dans les universités publiques ou privées. Alors, s'il n'y a pas d'appel à candidature ou bien une politique de recrutement claire des docteurs, mais là, on est obligé d'attendre, voilà, on ne sait pas. C'est pas les projets qui posent problème. Non, en fait, nous, on est plus à l'aise à rédiger un projet de recherche, parce que nous, on fait la recherche. Mais également, comme il y avait l'intervention de notre invité du FONGIP, on peut également tendre vers des projets d'entrepreneuriat. Ça, on est capable de le faire. Un docteur peut bel et bien entreprendre. Maintenant, là également, c'est une des solutions. Hein. Si on ne prend pas en termes d'insertion dans les instituts ou bien dans les universités, on peut également tendre vers l'entrepreneuriat. Là également, c'est une solution. Raison pour laquelle on a réuni ici nos invités, nos partenaires, nos collègues scientifiques, chercheurs, etc., pour trouver des solutions par rapport à ce problème. waaw jërëjëf tey dañu doon amal li ñuy wax ñaareelu édition journée scientifique campus de recherche bi nekk Bel Air thème mu journée yi moo nekkoon maanaam buñ ne insertion professionnelle mooy buñ amee suñ doctorat ba pare nan la ñuy def pour ñu jël ñu liggéey ci université yi wala ci institut de recherche yi wala ñu mën a entreprendre demanal suñ bopp pour gérer suñuy propre affaire loolu nag day aju si ñu bind ay projet de recherche wala ay projet d'entrepreneuriat donc tey dañ fi dajale monde scientifique bi chercheurs yi collègues yi ay invités ak partenaires yi ñu jàppale yëpp ci journée bi pour ñu trouver ay solutions ci nan la ñuy résoudre problème mu docteurs yi nga xamante ni nii dañuy am seen doctorat ba pare te doctorat dafa jàng bu kawe la grade la c'est plus de 10 ans d'études ba pare taxaw di xaar état bi wanewul benn politique bu claire institut de recherche yi également seen recrutement yi di yéex wala des fois doo ko yëg li ñu ciy jël bëriwul am na problème mu wax nañ ko fi problème mu finance wala problème mu comment dire budget yooyu yëpp tey état bi war na ci taxaw parce que ñun dañuy opérationnel pare pour servir dëkk bi dañoo choisir des fii mënoon nañ dem à l'étranger wala loolu mais tey dañoo choisir pour servir dëkk bi apporter notre pierre à l'édifice. Est-ce que du seen projet tamit moo taxawul moo tax
waaw problème d'insertion maanaam tey boo nekkee docteur dañ la war a jël ci structure de recherche du mbiru ay projet wala boo nekkee docteur jàng nga ba nekk docteur ba am grade bi recherche mooy sa domaine soit nga dem enseigner à l'université wala nga dugg ci institut de recherche yi yu mel ni ISRA yu mel ni ITA institut de recherche yi bëri nañ fi yu nekk ci biir Sénégal yooyu dañ la war a jël parce que opérationnel nga dama koy bantu rek formation doctorale bi dafa am 3 ans lay durer donc ci biir formation doctorale bi da nga ciy jàng ay méthode ay outils ay xam-xam ay gëstu ci yooyu da ngay am compétence yoo xamante ne nii tey fu ñu la jël da ngay dugg liggéey donc aajowul ci ay bindu projet maintenant côté projet yooyu noonu mooy entrepreneuriat ndax dañuy demal suñu bopp bu fekkee dañuy demal suñu bopp dañuy bind suñu projet bopp gérer ko suñu bopp mais tey war nañu mën a jël parce que pare nañ pour liggéey service dëkk bi ci institut de recherche yi wala université yi. Diouf Ndiaye, je suis le coordonnateur du réseau Ouest Littoral du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Voilà, le fonds a déjà commencé à faire des choses pour l'insertion des jeunes au Sénégal, en création d'emplois, en création de revenus, à travers nos mécanismes de facilitation à l'accès au financement pour l'entrepreneuriat. Et pour les jeunes diplômés? Bon, pour les jeunes diplômés, nous avons fait un exposé aujourd'hui pour leur expliquer les opportunités de financement, les mécanismes de financement dans le fonds de garantie des investissements prioritaires. Il a été convenu avec eux de faire une convention de partenariat pour leur permettre eux aussi d'accéder au financement parce qu'ils n'ont pas un problème de qualification ni de diplôme. Donc je pense qu'on va les aider à réussir leur projet d'entrepreneuriat. Et ce mécanisme se déroule comment? Bon, le mécanisme, c'est à travers d'abord la garantie dans les banques. Parce que vous savez, les banques, l'obstacle principal dans les banques, c'est la garantie. Donc le FONGIP aidera ces jeunes diplômés par la garantie à accéder au financement bancaire. Maintenant, dans les institutions de microfinance, nous allons leur permettre d'alléger considérablement les conditions de crédit pour faciliter leur accès au financement dans les institutions de microfinance. Bon, la sélection, ça se passe par un comité de sélection interne au sein du FONGIP. Donc, nous avons des ingénieurs de projet qui font le premier tri, qui analysent les dossiers en profondeur, qui donnent leur avis. Après, les avis sont présentés dans un comité et chacun donne son avis. Et donc, après, il y a d'autres arbitrages. Parce que vous savez, il y a l'arbitrage spécial, il y a l'arbitrage en fonction des secteurs, il y a l'arbitrage, quelqu'un qui est à Kaolack quand même, qui veut faire de l'agriculture, aura plus de chances que quelqu'un qui veut faire de l'agriculture à Dakar. Donc, les secteurs en fonction du milieu, c'est important et l'arbitrage se fait à ce niveau. waaw man maa ngi voilà donc man maa ngi tudd Abdou Diouf Ndiaye nekk coordonnateur FONGIP ci Dakar ak ci Thiès moom la ñuy wax réseau Ouest Littoral donc dañu ñëwoon tey fii pour waxtaan ak jeunes diplômés yi doctorants yi pour ñu mën a ñoom aussi bañ a xaar li ñuy woowee emploi salarié ñu dem maintenant vers l'auto-emploi te loolu nag pour ñu mën ko def il faut que ñun FONGIP ñi nga xamante ne kuréel la bi nga xamante ne mooy yombalal nit ñi pour ñu jot ci financement yi ñu ñëw waxtaan ak ñoom ñu xool ci naka la ñuy liggéey ak ñoom yombalal leen financement yi. waaw financement yi nag xam nga il faut ñu xam ne FONGIP du moom mooy financer directement FONGIP da lay dimbali nga jot ci financement yi ak suñu garantie parce que banque boo fa demee di wut financement ñoom dañ lay laaj garantie bu tolloog la ngay laaj. lu ci bari doo ko am donc FONGIP dana la apporter garantie boobu pour nga mën a jot ci financement yi bu fekkee ne nag ci microfinance yi la mooy banque yi ndaw yi foofu moom conditions yi ñoo metti muy taux d'intérêt bi ak apport personnel bi foofu tamit ñun dañ leen di dimbali pour que ñu woyofal ko moom la ñu woowee bonification mooy woyofal conditions yi metti yooyu yu am ci mutuelle yi. waaw sélection dossier kuréel la biir FONGIP dafa am ay kuréel yoo xam ne ñuy woowee comité de sélection interne comité boobu nag mooy toog mu saytu balaa comité bi nag dossier bu ñëw
danañ ko jox ay ingénieur projet ñu ñuy wooyee ñu seen xam-xam màcc ci xayma téere boobu ñu naan projet ñoom danañ ko analyser ñu xool ko ñu jox ci ay points dana am ñoo xamante ne sax du àgg ci comité parce que ingénieur bi rek dina ko éliminer ñu defaraat ko mais bu ingénieur bi ne baax na dafay ñëw ci comité bi mu wax lu tax mu ne baax na xëy na bu ñu waxtaanee sax danañ xam ne baaxut wala baax na donc lu ci mën a nekk rek ñun dinañ ko defaraat bindal la projet noonu la sélection bi di demee.